Nous allons poursuivre aujourd'hui l'étude des droites en nous intéressant aux fonctions affines. Les fonctions affines ont pour équation y est égal à mx plus p. C'est-à-dire que vous avez toujours m comme coefficient angulaire, donc m c'est toujours la pente, mais vous avez un terme en plus, vous avez p, qui est ce qu'on appelle le terme indépendant. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut constater pour commencer? C'est que si notre terme indépendant était égal à 0, donc si p est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors, nous avons de notre droite, qui va alors s'écrire y est égal à mx plus p, mais p est égal à 0. Nous avons donc mx. Nous retrouvons dans ce cas-ci la fonction linéaire. Donc nous constatons que la fonction linéaire est bien un cas particulier des fonctions affines. Prenons donc un exemple. Je vais prendre y est égal à, disons, 2x plus 3. Et je vais dessiner cette droite. Pour faire ça, je vais donc recommencer à faire mon petit tableau, comme j'avais fait précédemment. J'écris x, j'écris y, et je vais faire un petit tableau où je vais chercher différentes valeurs. Alors, comme précédemment, je prends 0 comme valeur centrale. Si x est égal à 0, j'ai donc 2 fois 0, bon, ça va me faire 0, plus 3, donc ça va me donner 3. Si je prends la valeur de 1, 2 fois 1, ça fait 2, plus 3, ça me donne 5. Si je prends la valeur de 2, alors 2 fois 2, 4, 4 plus 3, ça me donne 7. Donc voilà, j'obtiens différentes valeurs. Remarquez que déjà pour commencer, c'est que si je regarde ici, le 0,3, eh bien je vois déjà que je n'ai plus une droite qui passe par l'origine. Je vais faire la même chose donc avec les nombres négatifs. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça me fait 1. Et si je prends comme dernière valeur, moins 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. 3 moins 4, ça me fait moins 1. J'ai donc terminé, pour l'instant, j'ai quelques points qui vont me permettre de pouvoir dessiner cette droite. Voilà donc le résultat final. Alors, encore une fois, nous constatons qu'il s'agit d'une droite, et donc il y a des tas de points qui ne sont absolument pas utiles. Nous allons en retenir uniquement 2. Cela signifie que, au niveau de notre tableau, tout ça n'est absolument pas nécessaire. En règle générale, ce qu'on recherche avec les fonctions affines, c'est l'intersection avec les axes. Alors, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Ce sera donc l'intersection avec l'axe des y. Ça, nous l'avions déjà calculé. Si x est égal à 0, j'ai donc 2 fois 0 plus 3 me donne 3. J'ai donc un premier point. Et remarquez que la valeur de 3 correspond exactement au terme indépendant. Comme c'est égal au terme indépendant, le point qui a comme intersection de la droite avec l'axe des y, je vais alors à ce moment-là le noter grand P, équivalent donc au petit p du terme indépendant. Et dans notre exemple, j'ai comme coordonnée P qui vaut 0,3. L'autre point qui m'intéresserait, c'est de connaître l'intersection de cette droite avec l'axe des x. Et je vais l'appeler Q. Maintenant, je dois trouver que vaut sa valeur.
ce que je dois faire, c'est tout simplement trouver la valeur de x lorsque y est égal à 0. Eh bien, il me suffit de prendre l'équation que nous avions pour la fonction affine. Donc je fais 2x plus 3 est égal à y qui cette fois-ci vaut 0. Donc je dois trouver la valeur de x. Pour faire ça, il me suffit de dire que x est égal à. Alors j'ai d'abord le 3 qui va passer de l'autre côté, donc il change de signe. Et ensuite, je dois diviser par 2. J'ai donc la valeur moins 3/2. Et voilà, j'ai mon tableau qui est complet. Je peux donc écrire la valeur de grand Q, moins 3/2, 0. Et j'ai 2 points. Comme 2 points suffisent pour trouver une seule droite, eh bien ces 2 points-là me suffisent. Je peux, si je le désire, et ce n'est pas obligatoire, trouver la valeur d'un point supplémentaire, c'est le point M. Alors pour ce point M, qu'est-ce que j'avais fait précédemment? Eh bien c'était rechercher la valeur de y lorsque x vaut 1. Il me suffit de remplacer x par 1. J'ai 2 fois 1, ça fait 2, plus 3, ça me donne 5. J'ai donc 3 points qui, normalement, sont tous alignés. Il me suffit de vérifier. J'ai donc bien le point P qui se trouve ici. C'est le point qui a comme coordonnée 0, 3. Ici, je vais avoir le point Q qui lui aura donc comme coordonnée, je vais l'écrire de l'autre côté puisque je n'ai pas de place, moins 3/2, c'est-à-dire moins 1,5, 0. Et éventuellement ici, j'ai le point M que je peux rajouter, qui lui a comme coordonnée 1, 5. Et voilà, j'ai la construction de ma droite. Alors regardez, à côté de la droite y est égale à 2x plus 3, j'ai dessiné à nouveau la droite y est égale à 2x. Donc je compare la fonction affine avec la fonction linéaire. Qu'est-ce que je vais constater? C'est que ces deux droites sont parallèles. Pourquoi sont-elles parallèles? Eh bien tout simplement parce qu'elles ont le même coefficient angulaire. Nous allons pouvoir généraliser tout ce que nous avons obtenu. Alors, l'équation générale, c'est y est égal à mx plus p. Si je recherche les différentes valeurs qui m'intéressent, eh bien, je vais rechercher un premier point P dont x a pour valeur 0. Donc, lorsque x vaut 0, 0 fois m, ça donne 0, plus P, il va juste rester P, ce que je peux écrire ici. Et donc, la valeur que j'avais trouvée tout à l'heure, je peux l'effacer et dire qu'en règle générale, le point P a pour valeur 0P, petit p. Qu'est-ce que nous pouvons également trouver? C'est la valeur de l'intersection de la droite avec l'axe OX. Donc nous allons rechercher la valeur d'un point que je vais noter Q et dont je ne connais pas encore le résultat. Le résultat, donc, c'est une valeur petit q que je voudrais trouver, et que je vais donc noter ici pour l'instant. Je voudrais savoir à quoi correspond cette valeur. Je dois calculer q. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, en me disant que le point q appartient à la droite. Donc ça veut dire que lorsque m fois x plus p, c'est-à-dire m fois q plus p, si x est égal à q, eh bien j'ai y qui est égal à 0. J'ai donc ici une équation du premier degré dont l'inconnu est petit q. Pour trouver q, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien je vais écrire q est égal
Alors, P passe de l'autre côté, il va donc changer de signe. Et je dois ensuite diviser par M. J'obtiens donc le résultat qui m'intéresse ici. Voilà, j'ai Q qui est égal à moins P sur M. Et c'est exactement ce que je vais écrire donc ici. C'est égal à moins P sur M. C'est la valeur donc qu'il faut retenir pour X lorsque Y est égal à 0. Et alors, il me reste le dernier point à calculer qui pourrait éventuellement m'intéresser. C'est le point M lorsque X vaut 1. Il me suffit de prendre l'équation générale, de remplacer X par 1. Alors, j'ai donc M fois 1, ça me fait donc M plus P. Et voilà, pour pouvoir trouver la correspondance entre la valeur 1 pour X, eh bien, la valeur de Y vaudra la somme de la pente et du terme indépendant. Voilà. Donc, si je reprends mon exemple, Y est égal à 2x moins 3, trouver donc les 3 points en question, il me suffit de faire un petit tableau X, Y. Normalement, ce tableau, je devrais le faire avant de dessiner la droite. C'est ces 3 points qui me permettraient de pouvoir trouver la droite. Je voudrais trouver le point P qui fait que X est une valeur 0. Le point Q où j'ai ici Y qui vaut 0. Et enfin, la valeur de Y lorsque X vaut 1. Ça, c'est éventuellement, ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, je regarde l'équation qui se trouve ici. Si X vaut 0, 2 fois 0 plus 3, ça va donc me donner 3. J'ai donc la valeur de P ici, d'où j'ai P qui a comme coordonnée 0,3. Voilà donc mon premier point. Pour trouver la valeur de Q, c'est donc le point qui se situe ici. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir trouver la valeur de Q? Je dois faire un petit calcul qui me dit que Q est égal à moins P sur M, c'est-à-dire moins 3 divisé par 2. J'ai donc le point Q qui a comme coordonnée moins 3 demi, 0. Et nous avions bien que P était égal à 3, tandis que M est égal à 2. Et enfin, sans obligation, calcul du point M, qui consiste à écrire 1, et pour trouver sa valeur, il me suffit de faire 2 plus 3, ce qui me donne 5. Le point se situe quelque part ici. Je constate que les 3 points sont alignés et l'étude de ma fonction affine est totalement terminée. Afin de compléter totalement l'étude de cette droite, je voudrais faire quelques remarques en constatant qu'il y a parfois possibilité de pouvoir écrire cette même droite d'une autre manière. D'abord, remarquez que j'ai fait le choix de choisir l'écriture de l'équation de ma droite en écrivant y est égal à mx plus p, comme ceci, mais il y a d'autres écritures possibles. Par exemple, certains choisiront d'écrire plutôt ax plus b, où cette fois-ci j'ai a qui est la pente, le coefficient angulaire, et b le terme indépendant. Il y a encore un autre moyen de pouvoir écrire cette droite. Cela consiste à écrire cette fois-ci allez savoir pourquoi certains auteurs aiment bien intervertir A et B. Moi, personnellement, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Je vais donc repartir de
mon équation y est égal à mx plus p. C'est une équation du premier degré à deux inconnus. Je voudrais réarranger un peu ces termes. Je vais les écrire autrement. Le mx, je vais le passer à gauche. Comme je le passe à gauche, ça veut dire qu'il va changer de signe. Je vais donc avoir mx avec un signe moins devant, plus y est égal à p. Pour pouvoir continuer, je vais considérer que p est différent de 0. Sinon, en réalité, le type de droite que je veux écrire, on ne pourrait pas le faire, ça ne fonctionnerait pas. Je vais diviser par p partout. Donc, je peux écrire que c'est égal à moins m sur p fois x plus y sur p est égal à p divisé par p, ça va me donner la valeur de 1. Ce 1 est important. Il faut que ce soit égal à 1 dans le résultat final de l'équation, sinon vous ne pourriez pas faire ce que j'ai l'intention de montrer au final. Je sais que quand on veut calculer la valeur de petit q, q c'est moins p sur m. De là, je peux tirer que si je cherche l'inverse de q, c'est donc moins m sur p. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc la valeur qui se trouve entourée correspond en réalité à 1 sur q. Bien, donc je vais pouvoir écrire que ça, c'est égal à x sur q plus y sur p est égal à 1. Et voilà, je suis arrivé au résultat final. J'affirme que c'est toujours l'équation d'une droite. C'est toujours l'équation d'une droite d'office parce que je suis parti de l'équation d'une droite au départ. Ça, c'était bien une droite. Et donc ensuite, je peux dessiner le résultat. Mais le résultat est très rapide à dessiner. En effet, si j'écris cette équation, ça veut dire que les valeurs de P et de Q sont connues. Prenons un exemple très simple. Supposons que je veux trouver la droite et je veux être capable de pouvoir la dessiner. Vous allez voir à quel point c'est rapide. Je vais par exemple prendre la droite x sur 3 plus y sur 2 est égal à 1. Je répète donc qu'il faut absolument qu'on ait un 1 à la fin, sinon ça ne peut pas fonctionner. Je vais donc rechercher les valeurs de P et la valeur de Q. En fait, il n'y a rien à rechercher, puisque les valeurs sont données dès le départ. Je sais que grand P, x vaut 0, et y, c'est donné, ça vaut 2, il est là. Donc il n'y a rien à calculer, il est déjà fourni. Même chose pour Q. J'ai ici la valeur de x. Elle m'est donnée là, donc aucun calcul à faire. C'est 3. Et la valeur de y, c'est 0. Donc vous voyez que ici, j'ai pu avoir directement la valeur de P et la valeur de Q, tout simplement parce que elle m'était donnée préalablement. Je connais la valeur de petit p, je connais la valeur de petit q. Il n'y a aucun calcul à faire. Donc après, je n'ai plus qu'à dessiner. Voici donc mon système d'axes, avec les points P et Q qui sont déjà placés. Et je n'ai plus qu'à placer la droite qui passe par ces deux points. Et voilà le résultat final. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Pour terminer, je voudrais démontrer que toute équation du premier degré à deux inconnus correspond bien à l'équation d'une droite. Je vais écrire l'équation suivante. AX plus BY est égal à C. Je veux démontrer que j'ai de nouveau affaire à une droite. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais de nouveau réarranger les termes. Je vais garder le BY à gauche,
mais je vais placer le AX à droite, donc il change de signe. J'ai donc AX plus C. Je vais enfin diviser par B. Pour pouvoir diviser par B, il faut que B soit différent de 0. C'est toujours la même chose, je ne peux pas diviser par 0. Si je décide de diviser par un nombre particulier, je dois bien faire attention que ce soit un terme non nul. Donc je vais obtenir y est égal à moins a sur b, c sur b. J'obtiens ceci. Conclusion. J'ai tout un terme qui multiplie x plus une deuxième fraction à côté. Il me suffit de dire, alors à ce moment-là, je décide de poser, c'est-à-dire que j'attribue une lettre à chacune des fractions. Je dis que m, c'est moins a sur b. Je dis que p, c'est c sur b. Eh bien, je trouve que y est égal à mx plus p. Et je sais que ça, c'est bien l'équation d'une droite. Si le résultat final est une droite, eh bien ça veut dire que, dès le début, j'avais affaire à une droite également. J'ai prouvé ce que j'avançais. Et maintenant, si j'ai bien cette équation, mais que je tombe sur le cas particulier où j'ai bien b qui est égal à 0, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, je n'obtiens que ceci. J'ai AX est égal à C. Et donc, X est égal à C, divisé par A. Là également, je vais poser Q est égal à C divisé par A, et j'obtiens X est égal à Q. De quoi s'agit-il dans ce cas-ci ? Eh bien, j'ai affaire à une droite verticale. La droite verticale, c'est très simple. Je vais avoir mon système d'axes. Je voudrais avoir une verticale. Eh bien, cette verticale, elle passe par une valeur particulière. Elle passe par la valeur Q, comme ceci. Voilà, ça c'est la droite d'équation x est égal à q, et ce n'est pas une fonction. Vous voyez qu'on ne sait pas l'écrire sous la forme y est égal à quelque chose, ça n'est pas possible. Notez que si maintenant j'avais non pas la droite qui a pour équation x est égal à q ou q est différent de 0, mais si j'ai q qui est égal à 0, quel est le résultat que j'obtiens si x est égal à 0, comme ceci ? Eh bien, on va tomber sur le cas d'une verticale qui passe par l'origine, et c'est tout naturellement l'axe OY qui a pour équation x est égal à 0. Donc nous avions précédemment trouvé que OX avait pour équation y est égal à 0. On a obtenu un résultat important, c'est l'équation des deux droites, des deux axes, et ça c'est quelque chose qu'il ne faudra absolument jamais oublier. Parce qu'en réalité, lorsque on recherche une équation, eh bien le résultat de cette équation peut souvent être l'équivalent de l'intersection de la fonction équivalente avec l'axe des x. On peut très bien s'intéresser aussi, lorsque on a une fonction, de faire l'intersection avec l'axe des y. Eh bien, il suffit alors à ce moment-là de connaître les deux équations en question, qui sont pas très compliquées, qui sont faciles à retenir. Le tout, c'est qu'il ne faut pas se tromper et ne pas oublier qu'il y a une espèce de chassé-croisé entre les différentes valeurs. J'entends par là que si vous avez le y qui correspond au y, eh bien, vous avez le y ici qui correspond à l'axe OX, et
Même chose de ce côté-là.